Ici Guillemette pour Amaoréré, fondatrice du centre de coaching thérapeutique Amaoréré, journaliste pour Feu Grandir Autrement, magazine d'éco-parentalité et formatrice dans différentes écoles, notamment à l'Institut Gala. Mon activité va se diviser en deux, coaching individuel et formation. Au centre de ma proposition, il y a toujours le corps et ses métaphores, pour qu'il soit votre allié, pour qu'il soit votre curseur ou alors porteur de vie. Alors, qu'allez-vous trouver dans cette vidéo? Vous l'avez peut-être vu sur ma page YouTube, vous retrouvez régulièrement des interviews avec des spécialistes d'outils d'analyse ou d'accompagnement que vous allez retrouver dans ma besace de coach ou de formatrice. La médecine traditionnelle chinoise, à travers la vision de Michel Odoul, le décodage biologique avec Christian Flech, la kinésio, la vision de l'accompagnement de Martin Winkler. Aujourd'hui, c'est Cécile Flora Lefebvre qui va nous présenter l'énéagramme. Bienvenue Cécile Flora chez moi. Je te propose qu'on se tutoie parce qu'en fait, en privé, on se tutoie, donc on continue comme ça. Très bonne idée. Je te laisse te présenter et ensuite nous présenter cet outil qu'est l'énéagramme. Bonsoir Guillemette et merci de me proposer cette petite capsule. Je suis Cécile Flora, j'habite Annecy en Haute-Savoie, j'ai 33 ans et moi ce qui m'anime et me porte, c'est d'aider les gens à reconnecter à la joie d'être eux-mêmes via un fabuleux enseignement qui s'appelle l'énéagramme. Moi, ma mission dans la vie, c'est de vous aider à découvrir votre langue maternelle, votre profil dominant et que vous vous compreniez mieux, que vous compreniez votre profil de personnalité et que vous arriviez à le faire évoluer, à vous réconcilier avec les parts mal aimées de vous. Ouais, le travail départ, ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise hyper régulièrement. Dans ma pratique de coaching thérapeutique, l'énéagramme, je vais vraiment l'utiliser comme outil d'analyse pour me permettre d'être au plus près des ressources utiles, des actes à poser, des petites choses comme ça qui vont leur permettre d'identifier vraiment ce qui est ajusté pour pouvoir les accompagner. Mais des méthodes comme ça avec, basées sur les types de personnalités, basées sur les parts, il y en a plein. Qu'est-ce qui fait que, l'énéagramme va sortir du lot? En quoi il va se démarquer de ce qui Et ben, en existe? fait, tu as donné un argument qui est excellent. C'est tu dit: «Ben, moi, en fait, finalement, je vais pas forcément l'utiliser comme outil, mais je vais l'utiliser pour rééquilibrer». En fait, c'est exactement ça. C'est que si dans ton accompagnement, tu sens que tu as quelqu'un qui est très fort dans le contrôle, très fort dans la maîtrise, bien entendu que l'opposé positif, c'est le lâcher prise, c'est la spontanéité, c'est la part d'enfant libre pour aller contrer un peu l'adulte, un peu le soi parfait, un peu le soi fort, c'est aller dans le soi libre, dans le fait plaisir. Et donc, évidemment que en ça, c'est donc il y a une dynamique dans l'énéagramme qui est comme ça, hein, qui oscille entre maîtrise et lâcher prise. Et donc, bien évidemment qu'on peut utiliser, en tout cas, les dynamiques de l'énéagramme pour aller aider quelqu'un à équilibrer quelque chose qui est déséquilibré chez lui et qui vient, c'est pour ça que je parle de langue maternelle, mais depuis tout petit, qui sont souvent des injonctions de papa, maman. Tu seras aimé si tu es parfait, tu seras aimé si tu aides, tu seras aimé si tu es rigolo, tu seras aimé si tu es le meilleur, etc. Et donc, c'est d'aller voir en quoi ça a engendré des comportements qui nous amènent dans des schémas répétitifs. Et moi, ce que je trouve super avec l'énéagramme, pour répondre à ta question, par rapport à d'autres outils, parce que je connais le MBTI, le Processcom, il y en a plein, hein, le DISC. Mmh Et mh. ces outils, en fait, ils cartographient. C'est-à-dire que, bah, en MBTI, voilà, je suis l'amuseur, par exemple. Je suis extraverti, je suis intuitif, je suis feeling, et puis je suis perception, etc. Et à partir de là, il n'y a pas quelque chose d'évolutif, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas des voies d'harmonisation avec ces outils. Ça peut nous donner des cartographies qui sont intéressantes, mais qui sont figées. Mmh. Avec l'énéagramme, bah d'ailleurs, tiens, je vais prendre la figure pour l'illustrer. Mmh. L'énéagramme, en fait, il y a des flèches. Et donc, la figure étant un cercle, un continuum dans lequel il y a un triangle, qui est quand même une figure emblématique qu'on retrouve dans pas mal de cultures, et surtout avec les flèches, on voit que c'est quelque chose d'évolutif et qu'à partir de notre langue maternelle, on peut aller piocher dans nos polarités, dans nos profils qui sont sur les côtés, pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes, enfin, la meilleure version de nous-mêmes qu'on a décidé. Parce que je dis toujours aux gens, vous êtes né complet et déjà parfait. C'est juste une question de rééquilibrage et de se réconcilier avec qui on est. Parce qu'il y a plein de gens qui disent: «Ouais, mais regarde, je suis ce profil-là, mais en fait, il a quoi de bien ce profil-là?» Bah oui, parce que tu juges le fait d'être, en retrait, tu juges le fait d'être beaucoup dans la réflexion, tu juges le fait d'être, très extraverti. Alors qu'en fin de compte, finalement, si cette partie-là, tu l'aimais un peu plus, que tu remettais un petit peu d'autodérision aussi sur ta façon de fonctionner,
parce que ça, on en parlera, mais c'est extrêmement important. Hem, en quoi ça pourrait t'amener vers ta mission, vers ta vision, vers un métier, vers la vie que tu as envie de vivre? Et toi, par exemple, dans ton métier aussi, c'est ça, qu'est-ce qui aujourd'hui bloque? Qu'est-ce que tu fuis? Qu'est-ce que tu évites? Et qu'est-ce qu'il faudrait développer un peu plus? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu lâches? Vers quoi il faudrait que tu tendes? Toujours un équilibre des polarités, en fait. Et moi, c'est en ça que l'énéagramme, je trouve que c'est super, parce que d'aller voir en quoi on est excessif, d'aller voir, qu'est-ce qu'on fuit, d'aller voir quelle est notre peur, ben, ça nous permet de lever quelques loups et de faire évoluer ça pour le meilleur. Après, comme tu dis, on est né, complet. C'est un peu comme si on a été, dans une grande maison avec, 9, pièces, puisqu'il y a 9 types de, profils de personnalité. On a élu domicile depuis notre naissance, dans une pièce, spécifique, mais ça ne nous empêche pas d'aller explorer et d'aller, s'inspirer de ce qu'on peut aller, trouver dans les autres pièces, quoi. Mmh mh. C'est tout l'intérêt. Et effectivement, c'est vraiment ce qui m'a attirée dans cet outil, moi, c'est son lien aux différentes blessures qui sont fondatrices de l'individu. Ouais. Ça s'inscrire vraiment parfaitement dans ma dynamique de mémoire cellulaire, tu sais, où la mémoire cellulaire, on est vraiment dans, l'ensemble des informations qui ont été, engrammées, qui ont été enregistrées, à différents moments. Mmh Et mh. c'est un vrai jeu de poupée russe, hein, de l'empreinte transgénérationnelle, on en parlait la dernière fois qu'on s'est vu en disant qu'on est tous avec une énergie, spécifique qui est même, peut-être, un préalable, à la définition de la base, au type de Mmh personnalité, mh. à la pièce, qu'on va choisir. Puis c'est vrai que tu vas, aussi, empreinte transgénérationnelle, empreinte, intra-utérine, empreinte de naissance et puis empreinte de l'enfance et c'est là, on va encore plus pouvoir, mettre de la clarté, comme tu dis, en identifiant les croyances qui ont pu être un peu, Mais carrément. encombantes, qui, peuvent avoir, orienté, notre mission de vie, celle qui nous dérange. C'est vrai que c'est à partir du moment où on voit les crottes de chien qu'on peut ne plus marcher dedans, hein. Oui, et puis c'est pas parce qu'on sait qu'on a la roue crevée qu'on sait comment la changer. C'est pour ça que hier, il y a une fille qui me dit à ma formation: Ouais, OK, très bien, alors je découvre que je suis type 7. Et j'en fais quoi de ça?» Ah! Très Mmh. bonne question. Mmh. Eh ben écoute, aujourd'hui, qu'est-ce qui est limitant dans ta vie? 1er truc qu'elle me répond: «Bah, effectivement, aller dans les émotions négatives, c'est pas vraiment mon truc. Déjà, juste de qualifier une émotion de négative, c'est hyper intéressant parce qu'il y a déjà un jugement là-dessus, sur le fait qu'il y a des émotions qui sont négatives. On Oui. imagine dans l'univers de la base 7 qui est le joueur, l'enthousiaste, qu'une émotion négative, c'est la tristesse. OK. Et qu'est-ce que la tristesse, à ton avis, elle sert à quoi? Bah, moi, j'aime pas, c'est pas confortable. OK, mais ça renseigne quoi? Qu'est-ce qu'elle elle a une intention positive, la tristesse? Bah, je sais pas. Et donc du coup, c'est super top d'aller identifier, bah, une fois que je connais mon profil et une fois que je vois ce qui est limitant dans mon profil, parce qu'on a des croyances mobilisantes, on a des croyances limitantes, mais surtout qu'est-ce qu'on fuit et en quoi c'est super intelligent aussi la stratégie, le stratagème qu'on a mis en place depuis tout petit, mais qui amène aussi à ses limites. Parce que demain, alors elle était mariée justement, je lui dis: «Mais demain, si, ton mari, te quittait», ah bah, elle dit: «Ah bah, moi tu sais dans ma façon d'être, 1 de perdu, 10 de retrouvé». Oui, d'accord, et donc qu'est-ce que ça peut amener le 1 de perdu, 10 de retrouvé? Oui, bah, peut-être que je fais des deuils express ou peut-être que je finis jamais les boucles de deuil ou peut-être que, bon, je mets un peu la merde sous le tapis. OK, d'accord, et à ton avis, à l'échelle d'une vie, à quoi ça peut amener ça si, on n'arrive pas on ne sait pas gérer en fait, le deuil, la tristesse, les épreuves de vie et qu'on les survole de manière superficielle? Ah! Ah ouais, ça peut peut-être poser un problème à un moment. OK, bah, Ça tu sais arrive déjà chez juste moi, tu vois? mmh Ça mh. arrive chez moi parce qu'effectivement, ça s'enregistre dans le corps parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et ça déclenche très souvent, bah, la maladie, quoi. Et C'est vu que tu aimes rassurant. les rimes et vu que Vas-y. tu aimes les rimes, ce à quoi tu fais face, s'efface. Exactement. Bon, avec du temps, malheureusement, quand le corps a pris le relais du message parce que, les premiers rêves, les pensées, les premières émotions ont pas été entendues et que, comme tu le dis dans ton exemple, tu conserves longtemps, 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 bah, ça va être le corps qui va prendre le relais. Donc de la même manière que tu as besoin d'accompagner en, on va dire en allopathie, en médecine conventionnelle, tu es obligé d'aller, sortir tes poubelles,
Et là, effectivement, dans ce que j'entends pour une base 7, c'est un peu sport, quoi. Tu peux Mmh. nous faire un petit tour des types? Parce que là, on parle de chiffres et effectivement, tu nous as montré le schéma tout à l'heure. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas du tout l'énéagramme, on va retrouver, des chiffres, on va retrouver des noms. Tu nous as parlé du, joueur et cetera. Alors, les noms, attention, hein, c'est des étiquettes qui peuvent être Ouais. bien enfermantes, donc n'hésite pas à être exhaustif pour nous présenter, ces différents, profils. Alors en fait, moi, je suis partisane de effectivement pas donner d'adjectifs qualificatifs qui peuvent être enfermants et surtout par rapport à la représentation qu'on a de certains mots. Moi, j'aime bien dire, par exemple, le perfectionniste, bah, forcément, le perfectionniste, il se reconnaît pas dans le perfectionniste parce que c'est jamais assez parfait. Et donc, du coup, c'est un super exemple. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler des tensionnalités qu'on a dans les profils de personnalité. Donc, l'énéagramme renseigne sur 9 grandes familles de personnalités qui sont toutes reliées les unes aux autres, bien entendu. Il y en a une qui est notre langue maternelle, qui s'est ancrée, imprimée depuis tout petit et qui va être notre réactivité de base. J'aime bien dire que même si vous êtes devenu bilingue, trilingue, quadrilingue au cours de votre carrière, ben, s'il y a un incendie ou s'il y a un stress, vous allez sans arrêt revenir à votre langue maternelle et c'est cette réactivité de base qui va revenir. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de travailler sur votre profil de base. Donc, dans l'énéagramme, pour faire le tour, donc on a la base 1 qui est aussi entre maîtrise et lâcher prise et qui est très fort dans le contrôle, dans le fait que les choses soient bien faites. Et donc, bah, sans le 1, en fait, le monde pourrait tomber un peu, aller à partir à volo, parce que c'est celui qui va faire en sorte que il y ait il y ait des règles, il y a un code, il y ait des hautes valeurs morales et qu'on suive bah, les règles qui sont établies, parce que sinon, en fait, tout partirait un petit peu comme ça dans tous les sens. C'est intéressant que Ensuite, tu donc, présentes comme ça parce que ainsi, on voit bien que tous les types de personnalités que tu vas nous présenter sont indispensables pour la marche du monde. Il y a pas un type qui doit manquer. Donc il y a pas de bon ou de mauvais type, il y a ce qu'on en fait et comment on s'en sert. Mais, c'est vraiment intéressant ta manière de formuler les choses parce qu'on voit bien que: «Ah bah tiens, du profil 1, j'en ai aussi besoin, moi, dans mon quotidien». Et ouais, petite, illustration, dans tes super, capsules qui mettent en scène les 9 profils qu'on peut retrouver, sur ta page, c'est bonnet blanc, c'est ça? ouais, bonnet blanc, Bonnet la blanc. couleur blanche, la pureté. Donc ensuite, on a l'univers du profil 2. Donc l'univers du profil 2, c'est l'univers de l'amour. C'est évidemment le lien aux autres, c'est comment je peux vous servir, comment je peux vous donner de l'amour pour qu'à nouveau cet amour puisse être donné et puisse se partager. Et donc c'est un profil de lien et c'est un profil qui va être énormément dans le fait de vous donner, de voir comment il pourrait être là pour vous et donc, évidemment on a un moteur à l'intérieur qui a un moteur de fait plaisir. Et bah, bien sûr qu'on est sur une personnalité qui a du mal à dire non. Bien sûr qu'on est sur une personnalité qui a du mal à se faire passer en priorité. Et donc, évidemment, bah, si le monde n'avait pas les bases 2, bah, on sombrerait dans beaucoup plus d'égoïsme. Ensuite, on a la base 3. C'était Ah, la bonnet base, rose. ouais, C'était ça, c'est bonnet bonnet rose. rose. Bonnet rose. Bah oui, parce que je trouvais que ça symbolisait bien l'amour, en fait, bonnet rose. Et Et la bonnet rose, gratitude. ça peut pas être un peu envahissant parfois à force de vouloir, aider sans, qu'on Et lui ait ouais, demandé? Dévance nos bah oui, besoins, quoi, bonnet parce rose. que Bonnet Rose, en fait, le truc, c'est que elle a tellement le radar à tes besoins et à ce dont tu pourrais avoir besoin qu'elle anticipe même avant que tu lui aies demandé. Et donc, forcément, si tu fais partie de ces gens qui n'aiment pas l'intrusion, qui aiment l'autonomie, l'indépendance, ça risque de faire un petit mouvement de retrait. Même si c'est animé d'une bonne intention, il n'y a pas de sale type dans l'énéagramme, il y a juste des gens qui ont du mal à communiquer ensemble parce qu'ils comprennent pas quelle est la vision de l'autre, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans sa vision du monde qui fait qu'il réagit comme ça. Et d'ailleurs, la personne hier qui était en base 7, justement, disait: «Ah, bah, maintenant que je connais la base 2, je comprends pourquoi ma belle-sœur, à chaque fois qu'elle amène plein de trucs, elle nous demande si ça nous a fait plaisir et que tout d'un coup, on sent que ça l'apaise de sentir que ça lui a que qu'elle nous a fait plaisir parce qu'elle le fait vraiment, parce qu'elle veut sentir chez nous que qu'elle a touché quelque chose et donc à chaque fois, elle insiste pour savoir si ça nous fait plaisir». Elle dit: «Je comprends mieux». Mais c'est à ça que ça sert l'énéagramme. C'est tout d'un coup de mettre des mots sur des choses que vous avez pas compris ou qui vous étonnent, qui vous interpellent. Vous dites: «Mais pourquoi il fonctionne comme ça lui? C'est bizarre». Moi, j'aime bien dire: «Personne n'est venu sur terre juste pour vous pourrir la vie. Chacun a sa raison d'être». Ça me rappelle, tu sais, dans le film Le Prénom, là, il y a Ah une oui. belle base 2 qui jette son plat de couscous, au milieu de la table en disant: «Ça suffit maintenant». Elle a pris soin de tout le monde et au bout d'un moment, pas Et suffisamment. personne n'a vu que je suis allée chez le coiffeur! Voilà, c'est un Ouais. peu ça.
Alors, profil exactement. suivant, bonnet jaune. Ouais, bonnet jaune, le 3. Bah, évidemment, j'ai mis le bonnet jaune parce que c'est la lumière, c'est l'enthousiasme. Ah, bah, le profil 3, en fait, lui, il vient avec comme cadeau, c'est que c'est un révélateur de talent. C'est un energizer. C'est celui qui aime les défis, c'est celui qui aime les challenges, c'est celui qui va vouloir réussir. Donc, forcément, il faut que ça aille vite, il faut que ça booste, il faut qu'on y aille, allez, c'est un profil d'action. Ouais. Mais donc, ça va aussi avec une problématique de reconnaissance. Ouais. Ça va aussi avec le fait que quand on aime les défis, quand on aime atteindre un résultat, parfois la fin peut justifier les moyens. Et donc, c'est un profil qui va osciller entre être et paraître. Entre j'en mets plein la vue ou me montre pleinement authentique. Ensuite, on a bonnet vert. Alors, bonnet vert, c'est notre profil 4 dans l'énéagramme. C'est Bonnet celui qui vert est avec petit papillon ou petit truc de rêve, hein, bref. bien sûr, parce que c'est l'original dans l'énéagramme. C'est celui qui va aspirer à la plénitude, mais qui va sentir très souvent c'est comme s'il y avait un paradis perdu, qui sentait qu'il y avait un manque, que chez l'autre c'est mieux, que l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc, il peut y avoir une mélancolie latente chez ce profil-là, comme aussi trouver c'est un profil qui va être très porté sur l'esthétisme du monde. Et sans ce profil-là dans le monde, ben, Dieu sait qu'on aurait beaucoup moins d'artistes, beaucoup moins de choses esthétiques, parce que c'est celui qui va amener l'originalité, qui va amener le raffinement dans les choses, c'est celui qui va vous faire la super belle photo, c'est celui qui va être très émotionnel, qui va être capable de vivre une palette émotionnelle très très riche et il a un large spectre d'émotions. C'est pour ça que souvent, on pourrait dire, ah bah, c'est le théâtral ou c'est le drama de l'énéagramme, parce qu'il vit les choses de manière hyper, hyper intense. Ensuite, on passe dans un univers complètement différent, c'est le centre mental, on passe chez la base 5. Alors la base 5, en fait, elle aussi entre se ressourcer dans son monde intérieur, donc c'est souvent des gens qu'on dit qui sont en profil retrait, ou s'impliquer dans le monde. Mais pour s'impliquer dans le monde, il faut le comprendre. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est des observateurs, des grands analystes, des gens pour qui l'autonomie de l'indépendance va être extrêmement importante. Tu parlais du profil 2 tout à l'heure en disant, il serait pas un peu intrusif le profil 2? Ben, imagine un Ah, mais profil bien 5 sûr. qui a besoin de retrait, qui a besoin d'être dans son petit monde, qui est dans sa tête, qui est beaucoup dans les concepts, qui est beaucoup dans l'analyse. Ah, bah, s'il a un profil 2 qui arrive et qui dit, mais moi, je sais de quoi tu as besoin, écoute, regarde, il y a ci, il y a ça, j'ai prévu. Hein. Ça peut être vraiment deux personnes qui s'observent et qui ne se comprennent pas du tout. Parce que les profils 5, quand vous leur demandez qu'est-ce que tu ressens, ils vous répondent je pense. Parce qu'on est très là-dedans. Il peut y avoir une grande empathie, mais c'est une empathie cérébrale. Et donc, on est très fort dans la tête. On en a besoin de ces experts, hein. Ah, mais si on n'avait pas les 5 dans le monde, on aurait beaucoup moins d'expertise et beaucoup moins. Parce que c'est des gens qui compulsent beaucoup d'informations et qui la synthétisent et qui la rendent digeste. Pour les gens, d'ailleurs, on a des grands scientifiques, bon, pas que, mais d'ailleurs, Marie Curie, une belle femme de base 5. Euh, et dans le prénom, d'ailleurs, j'aime beaucoup utiliser le prénom pour parler d'énéagramme, parce que dans le prénom, justement, le prof qui part en débat d'idées sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'utiliser ce prénom, on est sur vraiment un vrai débat d'idées entre deux sentimentaux, une joute verbale qui est vraiment très intéressante. Mm. Ensuite, dans l'énéagramme, on a la base 6. Est-ce que tu veux la décrire, cette base 6? Non, je me sens pas du tout concernée. T'as pas du tout de concerné? Je vois pas de quoi tu parles. Bah écoute, Je t'en je sais prie. pas Je vais pourquoi, je dire la m'étais dit que couleur du peut-être tu avais bonnet. envie de la... En fait, le cadeau de la base 6, donc c'est aussi un centre mental, le cadeau de la base 6, c'est l'éveil, c'est l'intuition. C'est une personnalité qui va avoir à cœur, c'est un profil qui oscille entre confiance et méfiance. Il aimerait avoir confiance en les autres, en lui. Mais il y a souvent cette petite voix qui le rattrape en disant oui, mais regarde, parce qu'il y a une incohérence quand même entre ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait. Mais est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Est-ce que du coup, si je lui fais confiance? Et souvent, la bêtise dit oh, j'aimerais tellement enlever le petit vélo que j'ai dans la tête. Et on a besoin des 6 parce qu'ils sont la vigie du monde. On en a besoin. Ce sont des sentinelles. Ce sont des personnes qui vont te dire ah, t'as pensé à ça? Parce que regarde ça, il faut y penser. Parce que, ouais. Et donc, parfois, bah, ils peuvent passer pour les rabat-joie de service. Parce qu'il Ouais. y en a plein qui sont dans l'action, qui sont lancés, qui veulent partir. Et le 6, il dit oui, mais en fait, au cas où ça ne se passe pas comme prévu, il faudrait peut-être prévoir dans le business plan qu'il y ait ci ou il y ait ça. Et en fait, ben, pour être écouté,
eh ben, il va falloir qu'ils argumentent. Sauf que pour argumenter, il faut qu'ils se fassent confiance. Et ça, c'est très compliqué pour la base 6 parce que très souvent, ils ont perdu la connexion avec leur intuition. Comme si, en fait, leur tête disait, mais pourquoi tu ferais confiance à ton intuition? D'ailleurs, l'intuition, c'est quoi? C'est pas rationnel, c'est bizarre. Pourquoi tu lui ferais confiance? Non, 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 fais pas confiance à ton intuition. Reste dans ta tête, vas-y, pars dans les scénarios possibles, le A, le B, le C, le D. Et c'est pour ça que le 6, des fois, se perd dans des multitudes d'avis. Il va demander l'avis à Pierre, Paul, Jacques, et puis après, il repart avec son avis, puis l'avis de Pierre, Paul, Jacques, et du coup, après, il se dit, mmh. Bah, du coup, je fais quoi? Du coup, je fais quoi? Donc le 6, il kiffe qu'une seule chose, c'est être, guidé. Mais pour trouver celui à qui il peut faire confiance pour être guidé, trouver son autorité légitime, Oui, bon, c'est chaud et en plus, une fois qu'il l'a trouvé, il prend le risque de un peu trop déléguer son pouvoir et de, encore une fois, lâcher son intuition. Donc bon, ouais. Bon, je ne vais pas faire exactement. plus de commentaires parce que j'avais pas l'intention de parler Non, bah, de non, ça. bien sûr, Parlons bien sûr. juste du bonnet, bleu, qui ceci dit, c'est ce qui fait l'intérêt de mon job, c'est que mon intuition, pour le coup, elle fait mouche dans mon accompagnement avec mes clientes ou dans mon accompagnement de groupe en formation. Exactement. Là-dessus, c'est le petit don de la Ah! bâtisse, je vais te dire. Ah bah, c'est même un grand don, hein, l'intuition. Ensuite, on a la base 7, bonnet orange. Et alors la base 7, c'est l'optimiste de l'énéagramme, le joueur. C'est autant le 1, on disait qu'il était dans une posture un peu adulte avec du soi parfait, autant le 7, il est dans une posture joueur et c'est un grand enfant qui a toujours ce petit regard coquinou comme ça de dire avec quoi on va jouer avec toi. À quel jeu on va pouvoir s'amuser. Alors lui, il aime que les choses aillent vite. Il aime que ça vibre, il aime que ça parte, il aime avoir des projets, il aime avoir des opportunités parce que lui, il aime pas être enfermé. Alors vu qu'il aime pas être enfermé, ben, il aime bien laisser toutes les portes ouvertes, toutes les possibilités ouvertes. Et c'est pour ça qu'on a du mal, eh ben, à lui faire signer un CDI. On a du mal à le enfermer dans une relation. En fait, l'enfermement égale ennui, égale souffrance. Et ça, c'est quelque chose que le 7, il n'aime pas du tout. Alors, ce qui est C'est pour intéressant ça. sur le profil 7, Cécile Flora, et que j'avais pas enregistré au départ, c'est que on imagine à la description que tu en fais que ça bouge beaucoup, que c'est très trublion. Mais en fait, cette fuite vers l'ailleurs, elle peut aussi être que dans la tête. Donc, ça peut être des individus qui ne semblent pas du tout hyperactifs ou toujours à courir par monts et par vaux, mais ça peut être des individus qui vont, parce qu'on est dans un centre mental, qui vont, se réfugier dans un bouquin, se réfugier dans des espaces. Dans 12 bouquins commencés et pas finis. Oui, oui, bah, tu prends un Kindle et puis tu en as, 50 d'ouverts, quoi. Mm, Voilà. mm. Ouais. En fait, c'est ça, c'est effectivement celui qui va fuir dans sa tête pour imaginer plein, 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 plein de trucs, qui est rarement à faire une seule chose à la fois. Mmh. Mais on les repère assez fort sur le côté blague, jeu de mots, joueur, rieur. C'est très souvent des profils extravertis, bien entendu, un peu comme la base 3. Et D'ailleurs, ça, c'est des profils. c'est un profil qui est quand même intéressant parce qu'il va enfin, tous ils le sont, mais lui, il va mettre de la joie, quoi. Il va montrer le côté positif des choses, même quand c'est un peu cracra. Exactement. Sauf qu'il va montrer le positif des choses parce qu'il a peur de la souffrance. Par exemple, notre profil 2 qui donne de l'amour, il est souvent avec un sourire jusque-là. Et lui, il est super content d'être là, il est super content d'être avec plein de gens. Et lui, c'est parce qu'il est en lien, mais avec les autres. Le 7, c'est son kiff pour lui. Et donc, il a envie de se marrer avec les autres, mais d'abord pour se marrer lui, pour passer un bon moment lui. Et ça peut être une joie factice, parce que le 7 est attaché à son image sociale de bah, on m'invite parce que je suis le rigolo de service. Donc en fait, si je suis pas drôle, je viens pas. Et donc, il peut y avoir le syndrome du clown triste. C'est le 7. Mais comme chez chaque profil, il y a à chaque fois le revers de la médaille, bien entendu. Et on va le voir tout de suite avec le bonnet rouge, le 8, le chef. En fait, pourquoi on l'appelle le chef? C'est parce que le 8, en fait, il oscille entre je montre ma vulnérabilité et je suis fort. Et donc, en fait, il a un soi fort, tellement puissant. Il est ancré, on est dans le centre instinctif. C'est pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup, qui est exubérant. C'est quelqu'un de il est là, il n'a pas besoin de parler et c'est un peu le roc sur qui on peut compter. C'est l'indépendant, c'est celui qui peut déplacer des montagnes, c'est le protecteur, celui qui est très yang, c'est celui qui a une force comme un peu. Et d'ailleurs, moi je trouve aussi même dans la musculature, le 8, il a un truc un peu Il est puissant, quoi. solide. Ouais, il est solide.
Il est hyper solide. L'énergie, tu la sens tout de suite. Il a Exactement. besoin d'ouvrir la bouche quand il rentre quelque part. Tu fais, ouais, c'est bon, t'as compris. Et c'est celui qui va pas vous dire oui, je sais pas, c'est oui ou c'est non, c'est oui ou c'est merde. Et donc, ça va avec tout un tas d'excès. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnages hauts en couleur qu'on va reconnaître dans la base 8 parce que c'est des personnages qui mâchent pas leurs mots, qui peuvent avoir un vocabulaire très exotique. Et donc, effectivement, on aussi, enfin, on est dans un univers de puissance et d'excès et qu'il n'y a pas de problème, enfin, où on est dans un univers où la colère a bien sa place. Et donc, notre profil 8 peut faire peur à pas mal de profils, à part chez le 6, où tu disais le 6 aime bien trouver sa figure d'autorité. Et le 6 va apprécier la présence d'un 8 pour justement avoir cette présence rassurante du leader qui peut inspirer une vision et qui impulse l'énergie, qui est la tête de wagon, qui montre la direction. Et du coup, le 6 ne va pas avoir du mal à suivre en fait ce genre de personnes fiables. Et enfin, on a notre petit bonnet violet, vu Ah que oui, c'est la base leader, 9. pour signe de brut. Ouais, la base 9 dans l'énéagramme, ben là, on est dans l'univers du consensus, dans l'univers où il y a très peu de jugement, où on est, moi j'aime bien dire, c'est la camomille de l'énéagramme, le 9, parce que c'est la fable, c'est le médiateur, c'est le diplomate, c'est celui qui a comme qualité essentielle d'être relié, il se sent relié au grand tout. C'est comme si finalement, quand vous donnez votre point de vue, ben, il se reconnaît un petit peu dans votre point de vue, mais il peut se reconnaître aussi là et aussi là. Et donc, il va avoir cette volonté d'amener un consensus, d'amener une harmonie, d'harmoniser parce qu'il peut se reconnaître un petit peu dans tout. Et donc, il n'y a pas de point de vue tranché. Donc, lui, son défi, c'est pas s'imposer, pour le coup, j'étais sur un mot de la base 8, mais de prendre sa place. Mhm. C'est entre s'oublier et prendre sa place. Parce que très souvent, le 9, il a j'aime bien dire le pouvoir magique, c'est dans Harry Potter, la cape d'invisibilité. On ne me voit pas. Je suis en retrait. On ne m'a pas vu. Je n'existe pas. Parce que prendre sa place, c'est son défi. Et donc, évidemment, ça va avec un côté qui est un peu moins cool, c'est le fait que le passage à l'action peut être très compliqué. D'ailleurs, chez les profils retrait en général. Alors que ce sont des grands rêveurs, ce sont des gens qui peuvent avoir des idées juste génialissimes, des idées où tout le monde va être inclus, parce qu'il y a vraiment cette volonté que tout le monde puisse être concerné et pas laisser quelqu'un sur le côté. Et le 9, c'est souvent celui à qui vous allez vous confier, vous allez sentir qu'il y a une écoute inconditionnelle, une empathie, et donc il y a aussi un très fort fait plaisir chez cette base 9. Et cette base-là, en groupe, parce que dans mon activité, comme je le disais tout à l'heure, je me sers de l'énéagramme pour accompagner en coaching individuel, identifier les ressources, etc. Mais alors en groupe, dans les dynamiques où de promo où tu as plusieurs profils, avoir identifié rapidement la base 9 du système, c'est très pratique parce qu'il suffit de lui demander à lui comment ça va pour savoir si, ça fonctionne au niveau du groupe ou si, il y a quelque chose, à ajuster, quoi. Ouais, exactement. Et c'est vrai que ces différents types de profils, finalement, on va les retrouver, dans les familles, on va les retrouver, chez nos Dans le enfants, repas de Noël. dans le repas de Noël, on va se régaler, dans le repas de Noël, tout à fait, et cetera. Et c'est tout à fait vrai. Mais tu parlais tout à l'heure de, centre mental, parce qu'en fait, ces types de personnalités et c'est là aussi, quelque chose qui me tenait à cœur moi, dans ce que je propose de relier tête, corps, cœur Ah systématiquement. bah oui, bien sûr. Et là, avec l'énéagramme, on est au top parce que tu as parlé des bases mentales avec le, 6, 7 et 8. On a les bases Euh, corps avec le 5, 6, 7. 5, 6, 7, c'est ça? 5, 6, 7. Bah, c'est normal que tu me corriges, hein, c'est toi l'experte. Le Le centre instinctif avec 1, 8 et 9 et le centre émotionnel avec 2, 3, 4. Oui, par centre instinctif, tu entends centre-corps, en fait. oui, OK. Donc, on a cette effectivement. dimension de centre, ça veut dire que quand je vis un événement, la première chose qui réagit chez moi, soit c'est ma pensée, soit c'est au niveau du cœur que je sens les choses, soit c'est au niveau du corps. Ça va être ma Et parfois, ouais, et parfois, il y a des gens pour qui c'est pas forcément évident. Moi, je sais que avant de connaître l'énéagramme, j'aurais pas forcément su dire c'était pas forcément clair, en fait, quelle était la partie de. C'est souvent les centres émotionnels qui, eux, sont sûrs d'être émotionnels pour le coup, parce que, et en fait, souvent dans les panels, donc les panels, c'est des gens qui viennent témoigner, qui sont de même base, les gens du centre cœur, c'est à chaque fois, oh, et ça m'a touché, et ça m'a ému, et il y a des gestes qui viennent au cœur, et donc en fait, il y a vraiment, à chaque fois, c'est soit comme ça, soit comme ça.
Et donc, on va le voir, alors que dans le centre tête, c'est souvent des gens qui vont dire: «Je pense, j'ai réfléchi, je comprends, j'analyse». Et je disais le truc rigolo tout à l'heure, mais qui est tellement vrai, quand vous dites: «Tu as un centre mental, comment tu te sens?» ou «Qu'est-ce que tu ressens?» Ça il y a un blanc. Il y a Ou alors c'est qu'est-ce que très organisé. Alors, je vais te répondre de manière, très, complète à cette question. En termes de pensée, voilà comment je me sens. En termes, de cœur, voilà comment je me sens et alors bon, dans mon corps, voilà comment je me sens. exactement, ouais. Ça va Alors être qu'un centre émotionnel, c'est: «Mais là, mais je suis sans dessus-dessous, mais c'est une catastrophe parce que voilà». Ou alors, «Oh, je suis tellement remplie de joie, je suis trop contente». Il y a un truc et ça et alors moi, je n'ai jamais vécu dans les baskets d'un centre émotionnel, mais pour avoir tellement vécu dans l'univers de l'énéagramme, c'est clair que pour eux, c'est évident quoi, que ça se mmh. passe là. Et il y a des profils pour qui c'est moins évident et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller développer et c'est le but de l'énéagramme, développer l'observateur intérieur pour voir c'est quoi le truc de départ. Je donne l'exemple, le profil 1 dans l'énéagramme souvent se pense mental. Alors qu'en fait la première impulsion elle est instinctive, ça agace, c'est pas comme ça devrait être. Ah! Et donc la colère elle est coincée là, il la coince sous la molaire et en fait c'est hyper instinctif. Et c'est des profils qui sont tout le temps, ils vont parler de verbe d'action. Faire, 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 être dans l'action. Bouger, être en mouvement et on le voit dans le corps, en fait. Ils sont sans arrêt en train de bouger. Dans le centre mental, beaucoup moins. En fait, on n'a pas la même agitation et donc c'est des gens en formation qui vont adorer avoir beaucoup de contenu pour comprendre, 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 comprendre. Le centre émotionnel, ils vont vouloir vivre les choses, donc expérimenter des exercices, faire l'expérimentation. On va Ce forcément qui prendre de notes. Ouais et donc en fait, c'est là où on voit que, ben, comme pour les auditifs, les visuels et cetera, c'est prendre en considération tout le monde et à pouvoir apporter dans le contenu de la formation ou de l'accompagnement, de pouvoir parler à tout le monde. Quand on fait un métier d'accompagnement, de connaître l'énéagramme, je trouve que c'est hyper puissant parce que si moi je sais que je suis centre mental et que je t'accompagne toi en centre mental, je sais qu'il y a des risques pour qu'on reste sur un plan très mental et qu'on kiffe faire des débats d'idées, de machin et que ça soit compris, mais que ça soit pas assimilé et vécu. C'est pour ça que Exactement. pour ça, moi j'adore utiliser des jeux de cartes, le photolangage, mais il y a plein d'autres outils que tu connais Chez mieux moi, que moi. c'est la métaphore. Tout Mmh, passer par la métaphore, les images et switcher en fait toute cette dimension, analytique quoi et mettre en mouvement, mettre en mouvement. exactement. Parce qu'effectivement, le mental, il va passer des heures à prendre des notes sur la séance, à prendre des notes sur la formation, à poser des questions et cetera et il va pas se passer grand chose et après, en termes de résultats, il en reste un peu comme 2 ronds de flanc en disant: «Bah et?» Bah ouais, mais si c'est pas mis en mouvement, c'est pas intégré et J'adore cette expression comme 2 ronds de flanc. J'aime beaucoup. Non, j'adore les expressions d'une manière générale. à chaque fois qu'on se parle, tu me fais une remarque. J'espère que tu les notes toutes mes, toutes mes expressions, Ouais, en fait, alors oui, j'ai ouvert une page Facebook à mon grand-père il y a 10 ans sur les phrases cultes, mais hyper exotiques qu'il avait. C'est pour ça que je suis très sensible aux expressions et effectivement, ça fait 2 fois que tu m'en sors et j'adore, je suis fan. Si je relève, c'est que je suis fan. mais tu vois, c'est drôle parce qu'en formation, de énéagramme, celle que j'ai faite avec Delphine, on peut retrouver, Delphine à la fois sur, ma page YouTube parce que je l'avais interviewée il y a quelques années, puis à la fois sur la tienne parce que vous avez fait, un live, ensemble et on s'était amusé à relever les expressions qui relèvent de chaque profil. Qui parle, de chacun, c'était vraiment, rigolo. En tout cas, on entend que, grâce à ces pistes qui nous identifient, dans, certaines de nos bases, dans notre, 1 centre, de réaction, on prend les contours de nous-mêmes. On prend, contact avec, notre, blessure originelle, en tout cas la fondatrice, puisque on est bien d'accord qu'il peut y en avoir Mmh d'autres, mh. mais celle qui va orienter nos comportements, automatiques. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est en couple, non? Ou il y a autre chose qui nous lie en Ah, couple bah, que moi, je trouve en couple, ce qui est hyper intéressant, il y a une autre dimension dans l'énéagramme, après quand on va plus loin, qui sont les sous-types. Il y a 3 sous-types et moi, je trouve que c'est souvent sur les sous-types que peuvent se loger des petites anicroches, dirons-nous. Et moi, j'adore, j'adore, j'adore parce que franchement, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a des types qui sont plus compatibles que d'autres? Alors moi, j'ai tout le temps 2 mêmes profils ensemble, ça n'existe pas, j'ai jamais vu ça. Par contre,
très souvent, on peut avoir toutes ces combinaisons. Moi, je pense pas qu'il y ait de gens compatibles ou incompatibles, ça dépend du niveau d'évolution, ça dépend des l'énéagramme ne cartographie que 2 tiers de la personnalité, de la psyché humaine, donc bien entendu que c'est beaucoup plus riche que ça et heureusement, enfin, si on pouvait dire: «Ah bah, alors ce qui marche bien, c'est 1-7 et puis 8-9, le reste, non, faut pas». Et puis ça serait sacrément présomptueux. Mais par contre, sur le sous-type, oui, je pense que, heu, il y a des sous-types qui sont plus ou moins en comment dire? Éloignés et qui peuvent faire que les mondes sont un peu, tellement éloignés qu'il y a du mal à se comprendre et ça, je l'ai beaucoup constaté par contre. Et en même temps, à partir du moment où tu l'identifies et c'est presque plus facile d'identifier son sous-type que d'identifier sa base. À partir du moment où tu te vois faire et où tu comprends pourquoi tu fonctionnes comme ça grâce à ton sous-type, c'est beaucoup plus facile de s'harmoniser. De se Ah di bah, carrément. Quand tu comprends qu'il y a une blessure par, sous-type, la peur, la peur de manquer, la peur d'être abandonné, la peur d'être exclu, et si par exemple ça fait partie de tes blessures, originelles, que ça vient renforcer le truc encore plus. Moi j'aime bien dire: «Est-ce que c'est renforçant ou est-ce que c'est tensionnel?» Ça donne toujours une carte de lecture sur une mais en fait, c'est pas des excuses pour dire: «Ah bah, je suis comme ça alors du coup, gna gna gna». non, Non, c'est OK, ça me donne une grille de lecture supplémentaire. C'est comme, j'ai, 137 de QI ou, je suis dyslexique ou je sais pas quoi. Ça donne une explication sur pourquoi tu fonctionnes comme ça et du coup, qu'est-ce que je fais à partir de ce que je sais? Quel observateur intérieur je mets en place pour aller où? Pour faire quoi? Est-ce qu'en fait en plus, est-ce que finalement c'est si limitant que ça de fonctionner comme ça? Est-ce que jusque-là tout allait bien et donc c'est enfin, c'est juste une explication, une information que tu acquiers? Là, j'étais avec un jeune qui, fait un stage dans une banque et il s'ennuie et donc on fait son profil énéagramme et on se rend compte qu'il est sous type social. C'est-à-dire qu'il aime bien avoir un impact sur, le groupe, sur les gens, sur, d'une manière générale, que son projet, rentre dans une dynamique de groupe avant que ça soit quelque chose d'individuel, OK? Ça, c'est le sous-type social et en fait, il est tout seul dans un bureau toute la journée oui et donc donc en fait, il est en train de mourir à petit feu. Et donc, il est aussi dans une entreprise où, on ne prend pas en compte ces nouvelles idées et on est dans: «On a toujours fait comme ça, donc on continue comme ça» et donc on le pousse aussi à la médiocrité et donc quand on sait que c'est un profil 5 avec un sous-type social, donc quelqu'un qui a à cœur d'améliorer les choses intellectuellement en ayant analysé quels sont les meilleurs process qu'il pourrait parce qu'il a compulsé tout un tas d'informations et qu'en plus lui, il a volonté que du coup ça inclut tout le monde, ça puisse servir à tout le monde et cetera, blablabla, parce qu'il a un sous-type social. Ben en fait, tout d'un coup, on a la réponse à la question et donc ça fait lui n'est plus le problème. Le problème, c'est qu'il y a un problème entre la structure dans laquelle il est ou la mission qu'on lui a mis ou le bureau ou l'environnement et qui il est et donc en fait, il y a peut-être même pas besoin de changer de structure, c'est peut-être juste évoluer, enfin, tu vois? De éventuellement changer de service ou changer de mission, voilà et moi, j'adore en fait quand, l'énéagramme sert à ce genre de choses parce que du coup, c'est pour juste, j'aime bien aussi, dire se pardonner parce qu'il y a tellement de gens en fait qui s'en veulent ou qui ont l'impression de pas être normaux ou que ça fonctionne pas correctement dans leur tête ou dans leur cœur, alors que, ben, c'est juste qu'ils sont pas au bon endroit et donc en fait, on n'est pas des arbres, on peut prendre nos petites racines et aller se planter ailleurs. Après, c'est là où on a 2 choses intéressantes dans ce que tu dis. Déjà, c'est l'intérêt de l'énéagramme à la fois pour soi et à la fois pour ses relations. Donc ses relations avec son job, ses relations avec son environnement, ses relations avec son couple, ses relations avec sa famille. Intérêt pour soi avec tout ce qui est estime de soi, confiance, acceptation et tu parles de se pardonner et c'est assez extraordinaire puisqu'on va retrouver le mot de part, comme tu disais, au début de notre échange avec ces différentes parts de soi, en fait et puis, cette notion du don, finalement, qu'on va retrouver, dans le verbe pardonner aussi c'est intéressant parce que des techniques moi, je travaille beaucoup avec une autre technique qui s'appelle le système familial intérieur pour, identifier, les parts en soi qui sont, sécures, les parts en soi qui sont, protectrices et les parts en soi qui sont, blessées. Et l'idée, c'est de, rassembler tout ça et de remettre le pouvoir finalement à la part, sécure, alignée pour, sortir de nos comportements automatiques qui nous desservent, quoi.
Et on voit que ce travail sur les parts, finalement, il est, j'aurais envie de dire, tellement, identifié dans différentes, techniques, que ce soit en psycho, puisque l'IFS, c'est un modèle de psycho, ou que ce soit, avec, l'énéagramme au niveau des types de personnalités. Il y a aucun doute que ça fonctionne comme ça, en fait. Mmh mh. Et il y a aucun doute qu'il faut en passer par, rassembler les parts de soi pour enfin vivre en joie, et en santé de manière, alignée, quoi. Bah oui, parce que de toute façon, ce qui va gratter chez l'autre, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop envie de voir chez nous et d'ailleurs, on le voit souvent, j'ai la figure d'énéagramme en face de moi, souvent sur les profils qui sont à l'opposé du cercle et qui viennent, moi j'adore en panel, souvent je sais par exemple quand on a, le panel, 3, je sais très bien quels sont les profils qui vont commencer à même des fois être très agressifs. Quand on a les 8, je sais quels sont les profils qui vont ça va aller chercher et il y a un outil, on va mélanger plein d'outils, mais il y a le cadran d'Hoffmann qui est super, qui est, l'excès d'une qualité, qu'est-ce que ça donne? Si on cherche l'inverse de l'opposé positif de notre allergie, qu'est-ce que ça donne? Et du coup, via le cadran d'Hoffmann, on arrive à trouver quelle est la qualité cachée derrière le défaut qu'on exècre, quel est notre piège dans lequel on peut tomber, quel est notre trésor et notre ressource qu'on a du mal à aller chercher. Et donc, en plus, c'est hyper corrélé à l'énéagramme et c'est un petit cadran qu'on peut faire chez soi tout seul. Il y a juste 4 cases à dessiner avec des flèches. Et moi, je trouve que ce truc est juste trop cool. Des fois, pour désamorcer une situation ou pour aller comprendre, tiens, elle m'agace, elle est carrée, elle est structurée. Tiens, structurée, c'est l'excès de quoi? Ah, bah, c'est l'excès de, je sais pas moi, de la structure, c'est l'excès je sais pas moi, d'être carré ou d'être organisé. Rigidité, oui, c'est Ouais. l'excès de oui, non, je suis dans l'excès aussi, là. Mais, et donc, en fait, c'est tout le temps super d'aller voir quelle est la qualité cachée derrière le défaut qui nous rend Mmh mh. et quel est l'excès de notre qualité qu'on va fuir et qui est notre piège dans lequel on n'a surtout pas envie de tomber. Mmh mh, mmh. Mais, voilà, il y a tellement d'outils qui moi ce qui me rassure, c'est de voir que tous les outils se recoupent et nous donnent à chaque fois des grilles de lecture et des manières d'évoluer, qui vont pour le mieux. C'est quand même ça le but du dépouillement personnel ou du développement personnel. Tout à fait. Et on peut en savoir plus sur les profils, d'énéagramme à la fois sur tes podcasts, qui sont Ouais, absolument géniaux parce qu'il y en a un par, profil avec un témoignage de panel comme tu, ouais, nous les as, présentés là. Donc ça permet à chacun, en écoutant ces 9 petits podcasts qui sont assez courts, hein, il me semble, ils font une quinzaine de minutes max, ouais. d'aller faire le tour d'un type de personnalité, voire de s'y retrouver. Et tu proposes aussi, d'aller, à la rencontre de son type de personnalité, perso en accompagnement en séance individuelle, c'est même pas forcément un Ouais, accompagnement, en séance individuelle avec toi. Et pour ceux qui ont exactement. envie de rigoler, eh ben, ils regardent toutes tes petites vidéos avec les bonnets. Ah oui, si vous allez avoir envie de rigoler, vous allez sur Instagram Cécile Flora perso ou sur, Facebook, si vous tapez Cécile Flora, normalement vous tombez sur moi et il y a des petites vidéos avec des bonnets où je m'enseigne les 9 profils de personnalité. Ces vidéos, je fais un petit disclaimer, n'ont pas un but éducatif, ont juste un but ludique de mettre en scène certains traits de personnalité pour, faire rigoler. Voilà, Donc ce sont des archétypes et je ne suis pas une flippée de la vie, hein. Moi en bonne, exactement. Tu es merci. sûre? Tu es sûre? Attends, j'ai un doute, je vais demander. On va voir. En tout cas, merci Cécile Flora pour nous avoir présenté cet, outil que, vous allez pouvoir retrouver dans ma besace pour vos accompagnements individuels, que vous retrouvez aussi forcément en accompagnement en formation d'expertise aussi. Moi, je l'utilise, dans la formation, couple et famille, par exemple, parce que ça prend absolument tout son sens. Merci Cécile Flora et Merci à toi et puis bisous, bisous.